Projet de négo, assemblée générale, projet de loi, syndicalisation, il s'en passe des choses à la SQDC. Le 30 avril dernier, on a fait une rencontre avec l'ensemble des SQDC qui sont actuellement accrédités avec la CSN. On a tenu la rencontre à la CSN, donc on a réuni les gens des succursales de Peel, de l'Acadie, aussi de Mascouche et de Trois-Rivières. Et cette rencontre-là, elle était super importante parce qu'on avait des enjeux de taille à discuter avec eux. On a parlé, en fait, chaque succursale a élu des représentants qui vont pouvoir les représenter au niveau de la négociation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir parler pour la succursale. Ensuite, on a aussi voté un protocole de négociation. Puis finalement, le plus important, évidemment, on a présenté le projet de négo. Puis tout ça est adopté à l'unanimité. À l'unanimité par les gens. Ça a été une super belle journée. C'était le fun de voir la dynamique entre les différents groupes, puis ils pouvaient s'échanger sur leurs réalités respectives. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables, mais il y a quand même certaines choses là, qui sont un peu différentes, comme l'achalandage là, ou la façon que les gestionnaires travaillent avec les employés. Donc, ça a été super le fun. On espère qu'on va pouvoir reproduire ça là, dans le futur, peut-être avec d'autres succursales. Ça aussi, ça serait le fun. Hein? Plein d'autres. Plein d'autres succursales. Les gens ont aimé leur expérience et nous autres aussi, honnêtement, ils étaient super allumés, super vite. Il y avait des questions pertinentes. Franchement, là, on a représenté la personne qui était pour négocier aussi pour la fédération, Gilles. Oui, Gilles. Oui, donc Gilles Bégin, c'est le conseiller qui a été nommé de la FESP, la Fédération des employés de services publics. Et donc, il leur a fait la présentation et ça a été franchement là, une belle journée. Vous êtes une belle gang, c'est le fun de travailler avec vous autres. Pour ce qui est du projet de loi, on a du nouveau sur le projet de loi PL2? Le projet de loi, oui. En fait, dans le fond, la CAQ va eux-mêmes amender leur propre projet de loi. Donc, on peut quasiment dire que c'est fait, étant donné qu'ils sont majoritaires et que ça risque de passer. Les gens qui sont de 21 ans et moins, qui sont déjà à l'emploi de la SQDC, vont garder leur emploi. Il va y avoir comme une clause grand-père qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir rester en succursale. Il y a aussi le fait qu'il disait qu'il ne voulait plus que personne fume nulle part. À ce moment-là, il a amendé ça aussi pour dire qu'il y aurait des espaces, dans le fond, réservés pour les gens qui veulent fumer du cannabis à l'extérieur. Fait que ça, on est vraiment contents. On avait fait, mon Dieu, ça fait depuis quasiment octobre qu'on travaille là-dessus. On avait fait beaucoup de rencontres politiques là, avec les différents partis pour tenter justement d'amener des amendements dans ce sens-là parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, que du monde perde le job. Qu'on l'avait déjà dit dans une autre capsule, tu es embauché, tu avais 19 ans, bien, c'est pas de ta faute là, si on t'a embauché puis quelqu'un change de loi. C'est exactement ça. Donc, il semble que ce soit un problème qui est réglé. Oui. Fait que nos gens, que ce soit dans nos succursales accréditées ou dans les autres succursales, bien, écoute, on a fait le travail pour tout le monde parce que... On trouvait que c'était important, étant donné que c'est vraiment, ça touche les gens en particulier. On a fait ça à travers le Québec. D'ailleurs, je ne sais pas si jamais il y a des gens qui regardent les capsules de Sainte-Foy, de Lévis ou ailleurs, même Rimouski. J'ai appelé dans toutes les succursales pour savoir combien il y avait de gens, le nom, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, tout ça, pour essayer de bâtir un dossier qui se tient pour amener justement au Parlement. Puis là, ben ça paye aujourd'hui. C'est ça. Ça démontre que quand on veut, on peut. Ensuite, on a eu aussi plusieurs aspects, là, soit légaux, avec le tribunal administratif du travail, la syndicalisation. Oui, bien pour la syndicalisation, en fait, c'est quasiment désolant, mais Sainte-Foy, on est avec vous autres. Vous êtes pris dans l'engrenage. On aimerait ça faire plus pour vous. J'ai beaucoup de gens qui me parlent, d'ailleurs, de Sainte-Foy qui trouvent ça long. Qui trouvent ça très, très long. Il y a des dates jusqu'au 3 juillet. Fait que jusqu'à attends que ça se règle, finalement. Mais peut-être pour les gens, les autres succursales, là, expliquer un peu c'est quoi le problème avec Sainte-Foy, en fait. Les TUAC avaient déposé une requête en accréditation pour Sainte-Foy et ils s'en allaient au vote parce que les gens de Sainte-Foy sont allés en cours et ont démontré que la syndicalisation n'avait pas été faite disons, en bonne et due forme ou correctement. Là. Donc, il y a eu un jugement qui ordonnait d'aller au vote. Et, il s'est passé un miracle pendant la nuit du 13 au 14 février. C'est-à-dire que les TUAC ont retiré leur requête en accréditation. Le SCFP avait une requête en accréditation pour Lévis et pour Bouvier. Ils ont retiré leur requête pour Lévis et Bouvier et ils ont déposé une requête régionale pour essayer d'englober Sainte-Foy. Là, le problème avec ça, c'est que là, il n'y a plus personne qui a
d'accréditation dans cette région-là. Nous, Sainte-Foy avait signé nos cartes. Ils veulent s'en venir avec nous. Ils l'ont émis clairement. D'ailleurs, on a été les voir à tous les processus, à toutes les étapes là, du processus. Ils ont été consultés pour le projet de négo. Oui. On est allé leur présenter aux gens qui voulaient venir discuter avec nous. Fait qu'on les tient quand même au courant, là, puis on considère que ces gens-là, on comprend qu'ils veulent s'en venir avec nous, puis pour nous, la volonté des travailleurs, c'est super important. Mais ça retarde le processus de négociation pour les 3 succursales, là, en fait, pour toutes les succursales avec lesquelles le SFP a déposé des accréditations régionales. Ben oui, ça fait 8 mois là, que, dans le fond, les premières accréditations... Ben, en fait, le SFP, quand il a déposé ses premières requêtes, on parle de ça fait quasiment 7 mois. Ils auraient pu être déjà syndiqués, puis déjà commencer leur projet de négo, puis même commencer à négocier avec le boss. Mais toutes les succursales qui ont été englobées dans des dépôts régionaux, il n'y a personne là-dedans qui est syndiqué. Fait que ça veut dire pas de représentation, pas de consultation pour le projet de négo. Donc, tout est retardé. Et on est désolé pour les gens de Sainte-Foy qui sont pris pour attendre. Là. C'est vraiment pas volontaire de notre part. On est d'ailleurs désolé pour les autres succursales aussi que le SFP fait attendre parce qu'ils essayaient d'aller chercher des accréditations régionales. Bien, vous savez, des fois, quand on a les yeux plus grands que la panse, bien, ça fait que... Il y en a qui payent la note au bout du compte. Exact. Pour Joliette, en fait, ça a été fait à partir du 30 avril. Ça a été fait un petit peu... Les employés sont arrivés le 30, une journée avant. Ça ouvrait le 1er. L'affaire qui s'est passée, c'est qu'ils ont été désinformés, ils ont eu de la mauvaise information de certaines personnes. Fait qu'ils se sont dépêchés à signer des cartes, donner 2 piastres, sans savoir ce qui se passait. Ou pas, paraît-il. Oui. Ou pas le 2 piastres. Oui, ou pas, c'est vrai. Le 2 piastres, c'est facultatif dans bien des cas. Mais l'important là-dedans, c'est que nous autres, on est arrivés et on a expliqué aux travailleurs que c'est pas comme ça que ça marche. Quand on veut se syndiquer, on a un choix à faire. Qu'il y ait des syndicats qui soient là puis qui parlent de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux, c'est une chose. Mais même s'il n'est pas là, le travailleur a le droit de choisir son accréditation avec laquelle il veut travailler. Pour les gens qui sont avec le SMB, vous êtes chanceux quand même, parce que nous, on n'a aucun intérêt, puis ça, on vous l'avait expliqué, aucun intérêt d'aller vers vous autres, si ce n'est que de monter les conditions de travail pour que nous, quand on va aller négocier, ça va être moins dur, puis on va se faire comparer. Fait que... Mais ce qu'il faut dire, là, c'est que, les gens de Joliette, se sont fait dire toutes sortes de choses. Entre autres, là, les tactiques qui semblent être utilisées, c'est de dire qu'on veut prendre les jobs de ces gens-là, ce qui est absolument absurde, là, parce qu'on n'a pas le même employeur. Donc, c'est impossible pour quelqu'un qui travaille à la SAQ d'aller prendre le job de quelqu'un qui travaille à la SQDC et vice-versa. Donc, c'est absolument de la mauvaise information qui est donnée. Puis, quand on fait signer une carte sous de fausses allégations, je dirais, le problème, c'est que pour nous, là, on dit toujours la vérité aux gens. Moi, je dis tout le temps, d'ailleurs, aux employés de la SAQ, il faut faire confiance en l'intelligence des gens. C'est quoi qu'on leur donne comme information? La vérité, puis après ça, ils vont choisir. C'est ce qu'on a fait. Bien, ça a peut-être été un peu plus... on était en réaction parce que, les cartes des TUAC étaient signées avant qu'ils commencent à travailler, ce qui est assez étrange. Oh oui, étrange. Il semble que... pour une raison qu'on ignore, les TUAC avaient une longueur d'avance sur nous autres. Mais, je pense qu'on a réussi quand même à expliquer aux travailleurs. Là, ça a fait qu'on a eu des bons contacts avec eux. Et, on a bien hâte de voir ce qui va se passer avec la requête en accréditation qui a été déposée par les TUAC. Parce que, par la suite, nous, on va continuer dans cette voie-là qu'on a commencé. Mm-hmm. Il y a d'autres succursales qui vont ouvrir aussi bientôt. Oui. En fait, Gatineau, il y en a quelques autres qui vont suivre de près. On a l'impression qu'ils veulent faire un blitz avant la Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour ces gens-là, écoutez, comme je vous ai dit, le SMB n'a aucun intérêt pécunier. On est là pour vous aider, on veut vous accompagner. À date, j'ai même des délégués qui ont eu des rencontres assez importantes avec des travailleurs puis le boss. Puis, ils étaient contents d'avoir un délégué SMB à côté qui connaît un peu plus la marche à suivre. À date, en tout cas, ils vous le diront aux autres mêmes. Ils vont être d'ailleurs là à l'ouverture de vos succursales. Fait que juste à leur poser des questions sur comment est-ce que les autres trouvent avec le SMB. Comment ça va? Oui. Oui, c'est ça. Et les gens, Patrick l'a bien dit, là, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
le SEMB, si vous connaissez des gens là, qui s'en vont travailler dans les autres succursales, là, juste peut-être leur dire que la différence, c'est que nous, on n'est pas une centrale syndicale, on est un syndicat. On travaille pour défendre les gens, négocier des conditions de travail. Puis la seule raison pour laquelle on s'est embarqué dans une campagne de syndicalisation, bien, c'est parce que on pense qu'on peut réellement aider les travailleurs de la SQDC, puis que nos travails sont très proches. Là. Je veux dire, la SAQ, c'est le seul commerce de détail qui est une société d'État. Maintenant, il y en a une nouvelle, c'est la SQDC. Fait qu'on est comme vraiment semblables, même si on ne vend pas le même produit, puis que, bon, pour l'instant, puis je dis pour l'instant parce que la mission de la SQDC va sûrement changer au fil du temps, comme celle de la SAQ a évolué à un moment donné. Et donc, notre seul objectif, c'est d'aider les travailleurs de la SQDC à améliorer leurs conditions de travail parce que, comme Patrick le disait, éventuellement, on va être comparé. Et pour nous, bien, c'est plus avantageux si on remonte vos conditions que si la société d'État tente de descendre les notes. Ouais. Donc, on veut réellement vous aider à devenir un syndicat qui est à côté de nous, en fait, autonome. Qui va gérer son argent, qui va gérer ses statuts règlements, il va élire ses représentants. Mais on va vous aider là-dedans. Puis notre seul objectif, c'est vraiment d'améliorer vos conditions de travail. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui va travailler là, bien, peut-être juste soit lui faire écouter la capsule, soit lui parler de nous autres. Patrick est dans toutes les campagnes de syndicalisation. Et bon, ben moi, je vais de temps en temps, là, mais évidemment, je suis un peu plus occupée avec la négociation, puis aussi avec les employés de la SAQ, qui sont quand même aussi nos membres. Ben, 5500 personnes, c'est beaucoup de téléphones par jour. Oui, en effet. Donc là-dessus, ben écoutez, on se redonne des nouvelles bientôt. Les avis de négo, hein, on a oublié de dire ça, les avis de négo ont été déposés la semaine passée. On a offert des dates à l'employeur qui a refusé. Donc, on va rencontrer les représentants de toutes les succursales là, sous peu là, pour discuter avec eux puis voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais donc, les avis de négo ont été déposés. On s'en va en négo. On est prête à avancer là-dedans pour que rapidement, vous ayez des conditions de travail à la hauteur de ce que vous méritez. Il en mérite beaucoup. Oui, il en mérite beaucoup plus que ce qu'il y a. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye.